cette maison. Attends d'abord que le test revienne positif avant de jubiler. Ne me dis pas que c'est le Judas que tu veux déverser. Ne me dis surtout pas ça. Ne me dis pas ça, Jazarel. Oh non, papa, ça c'était fait monter. C'est pour ça que maman m'a dit de verser. Oh, Jazarel. Cette villageoise-là, elle sort d'où? Hein, Rémi? Non, Michel et moi, on est séparés. Veux-tu m'épouser? Et puis, je sais que tu voulais faire comme les blancs, hein, mais tu vaux rien et puis n'as rien fait, pardon. Ça fait 5 ans, il n'y a rien de nouveau. Ça va. Faut mettre bague dans la guitare, tiens. Madame, vous signez encore les documents? Mon cher, il va faire comment? Hein? Moussa en a besoin pour bien gérer l'entreprise de papa. La nuit, là, ça ne peut pas attendre demain? Hé, ça ne peut pas attendre demain. Hein? Hé, ce que tu vois là, il a rendez-vous avec des partenaires chinois la nuit, là, il doit leur remettre ça. Madame... Vous la lisez au moins avant de signer, madame. On doit lire. Oui, madame, vous devez... Mansa Moussa peut peut-être berner sa femme, qui est plus préoccupée par la santé de son père. Mais pas moi. Ce vautour prépare un coup foireux. Alors, t'as pu signer? Il a fini, bébé. J'ai tout signé. Oui, hé, Massébé, viens voir. Massébé, danse, Bibi, danse, Bibi. Et puis c'est joli, regarde-toi. Oh, merci. Oh, parce que c'est choisi. Oh, Il a du goût. Connais. C'est joli, non, bébé? Tchou, 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 tchou. Le salaud. Il n'a même plus peur d'exhiber sa maîtresse. Cette nuit chez les Kodjo, personne ne dort. Emma est très impatiente. Elle a hâte de serrer son fils dans ses bras. Enfin, après 30 longues années. Pour Natacha, le compte à rebours a commencé. Elle sait que c'est bientôt la fin pour elle. Peut-elle rester les bras croisés et attendre comme une victime expiatoire l'heure de la guillotine?
La situation d'Emmanuel est plus nuancée. Il ne sait vraiment quoi penser de tout ça. À la limite, il se demande pourquoi il a fait ce test, puisqu'il sait qui est sa mère. Pour la première fois de sa vie, Jean-Israël pense à son avenir. Il réalise qu'il sera bientôt papa et qu'il est fauché. Où est-ce que tu vas comme ça, espèce de petit fils là? Tu vas où? Mais toi, mais tu fais quoi ici? Mais tu n'as pas sommeil. Mais ce tournier là, tu as déplacé pour m'envoyer ici quoi. Je t'ai posé la question en premier. Où est-ce que tu vas? Bon, d'accord. Je partais voir ma compagne, histoire de discuter un peu de l'avenir de notre enfant quoi. Est-ce que tu sais qu'un jour je vais finir par te tuer, imbécile? Tu sais ça? Ah, mais le vieux, j'ai fait quoi de mal encore? Ou bien c'est ma relation avec Doti là, ce n'est pas officiel? Et qui l'a officialisé? Qui? Tu as vu un maire dans cette maison? Dis-moi où il y a un maire. Tu m'as vu moi arborer une écharpe aux couleurs du drapeau ivoirien? Regarde-moi ça. Espèce de petite, tu n'arrêtes pas, je jure que je vais finir par te faire quelque chose, Israël. Ouais, le vieux. Attends, idiot. Je comprends pas un truc. Hein. C'est parce que tu es jaloux bien, c'est parce que moi, ma femme est plus en forme que toi, ta femme. Ta gueule, tu vas la fermer, tu vas la fermer. Ta gueule, ferme-la. D'accord, pardon, papa. D'accord. Aujourd'hui, là, je laisse. Mais sois-en sûr, je vais pas me laisser faire. Demain, là, tout ça là va finir. Oh que non. Oh que non, espèce de petit mauvais. Ça ne finira que lorsque moi, Eliezer, moi, et Pascal, je l'aurai décidé. Pas avant. D'ailleurs, je campe ici jusqu'au petit matin. Je vais voir où tu vas passer pour aller parler de ton avenir hypothéqué avec elle. Espèce de sorcier. Viens mettre ta face au mec. Viens me le dire en face si tu es un homme. Viens me le dire en face. Sors. Aïe, maman, tu es là. Ils sont en train de taper depuis là, tu ne parles pas. Je voulais te dire que ton manger de matin là, c'est sur la table. Hein. Je m'en vais au marché, il faut me dire ce que tu veux, je vais préparer pour toi. Attends. Dis-moi. Quand tu regardes mon fils là, tu peux être sa femme. Aïe, maman, il y a quoi sur moi? Est-ce que tu t'es bien regardé? Hein? On dirait une servante. Madame Adigo, c'est quoi? La belle-mère t'a dit quoi? Rien. Allons-y. C'est votre affaire de belle-mère qui est là. Hein? À cause de ça même là, les jeunes filles d'aujourd'hui là, elles ne veulent pas vivre avec leur belle-mère. Aïcha, c'est trop large. Mon ventre n'est même pas encore sorti. Mais ça te va bien. Si tu le dis. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais que tu t'inquiètes. Oui, c'est vrai. J'ai peur, Aïcha. De quoi, maman? De perdre encore mon enfant. Et je crois que cette fois, je vais me suicider. Ah, maman, faut pas dire les choses comme ça, là. Vous aviez dit que mes entrailles sont maudites. Maman, faut pas l'écouter, c'est lui-même qui est maudit. Tu vois qu'il est parti, là, Dieu a envoyé un nouveau enfant, hein, pour remplacer tout ce que tu as perdu, là. Tu crois? Oui, maman, je crois. Et puis, il faut croire en Dieu.
Quand on va quitter l'hôpital, on va passer chez maman Jocelyne. Elle va prier pour toi. D'accord. Tu vois maintenant pourquoi je ne veux pas qu'il soit au courant que je suis enceinte? Ah, mais maman, ça, la force, il va savoir. Grossesse, on ne cache pas. Et puis, tu le connais. Si tu ne lui dis pas là, il va te faire des histoires. Et si je lui dis aussi, il va faire valoir ses droits de père et moi, je n'ai pas envie qu'il soit dans la vie de mon enfant. Maman, laissons tout ça là. C'est bon. Allons à l'hôpital. D'accord. Allez, on y va. La vie est pleine de mystères. Ton sac est où? Aïcha est devenue aujourd'hui la confidente et la conseillère de la femme la plus crainte de toute la cité suite à Part. Stéphanie. Stéphanie. André, Oui, je t'ai déjà dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec toi. Donc qu'est-ce que tu veux? Rassure-toi, je suis pas venu vous parler de moi. Et tu me parles de quoi? Et s'il te plaît, faut faire vite parce que ma patron m'attend pour sortir. Stéphanie, ce que je veux te dire est très très important. Hein? C'est un scoop et si Maury l'avait, je pense qu'il allait vendre aux chaînes de télé. Ton patron entretient une relation avec Madame Adiko. La patronne Kafo a rasé. Je te jure que je les ai vus hier en train de s'amouracher dans le garage. André, tu te donnes au ragot maintenant. Ah oui, c'est normal. Je comprends pourquoi tu deviens ami avec Maury. Stéphanie, toi, tu me connais mieux que personne. Depuis que tu me connais, est-ce que tu as déjà entendu André dans des histoires de papatoya et des ragots? Jamais de la vie. Ce que je te dis est la pure vérité, Stéphanie. André, tu es sûr de les avoir vraiment vus? Je suis sûr, Stéphanie. Et je jure sur l'amour que je te porte. C'est tellement vrai. Stéphanie. Va là-bas. Aïe. Ah, mon fils, je suis fière de toi. Très fière. Tu as commencé une réunion de famille. Ça veut dire que tu gagnes en maturité depuis un certain moment. Arrête de te réjouir trop vite, ma chère femme. Lui là, c'est un client que je connais parfaitement jusqu'au bout des doigts. Tu te parais qu'il va nous sortir une de ces bêtises. Jamais tu ne seras pas sûr. Papa, maman, Jean-Israël et moi, on a pris une décision. Quelle décision? Et puis à quel moment? Moi, j'ai fait le gay toute la nuit pour éviter que vous ne forniquiez de nouveau sur mon toit. Donc, vous avez fait votre réunion. Oh. Papa, dès que tu allais te coucher net, je suis allé dans la chambre de Doti. Non, t'inquiète, on n'a rien fait. C'est justement pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Je sens que je vais commettre un malheur. Je sens que je vais blesser quelqu'un ce matin. Je sens que je risque de faire quelque chose que je vais regretter. Je le sens. Tu ne vas blesser personne. Tu ne vas rien faire qu'on va regretter. Il n'y aura aucun scandale ici. Mon joli bébé, je t'écoute. Qui est joli bébé? Lui, la jolie bébé. C'est son qui est joli. Faut dire vilain, oui. Oui, vilain, on t'écoute. Papa, la science démontre que dans 99% des cas, la ressemblance physique des enfants provient de leur père. J'essaie. Ok. Jocelyne. C'est que la robe n'est pas trop grande. Hein? Maman, t'es pas encore sortie. Oh. Bonjour, madame. Bonjour, jeune fille. Comment tu vas? Je vais bien, merci, madame. Vous êtes radieuse. Merci, jeune fille. Tu es belle aussi. Merci beaucoup. Aïcha, s'il te plaît, enterrons la hache de guerre. Tu as vu hache de ma main? Tu as vu hache de ma main? Maman aussi. Pardon. Non mais Aïcha, mais pourquoi tu prends toujours tout au premier degré? Mon premier degré là, c'est mieux. Parce que si j'arrive au second degré là, c'est pas bon. Mon sang monte trop vite. Tu as vu ta tête? Et maman. Papa, tu as quoi? Hier là, tu allais bien, non? Et puis toi, et puis moi, on est parti au travail, tu as travaillé, non? Pourquoi aujourd'hui là, tu es malade encore? Tu dois être forte, ma fille. Forte? Pourquoi? Papa, j'ai prié Dieu, il a dit qu'il ne faut pas, tu vas mourir. Tu vas pas mourir. Écoute, ma fille. Non. S'il te plaît, Tati. Tati!
Madame, s'il vous plaît, madame, calmez-vous. Attends, Stéphanie, est-ce que tu sais ce que tu viens de dire, même? Je m'en vais d'abord tuer Moussa. Ensuite, je vais tuer cette sorcière-là. Regardez-moi celle-là. Son mari la laisse pour la servante et c'est sur moi, mon Moussa va venir se défouler. Je vais les tuer. Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de faire une scène de ménage maintenant. Il va tout nier en bloc. Stéphanie, je vais d'abord le tuer, ensuite son cadavre va nier. Ensuite son cadavre va nier. Je vais... Madame, s'il vous plaît, Seigneur, s'il vous plaît, calmez-vous. Je pense avoir une idée. Stéphanie, parle vite. Parle vite, sinon tu risques de m'énerver. Madame, calmez-vous, c'est moi, je vous ai dit non. Venez vous asseoir. Je ne m'assois pas, Stéphanie, il faut parler. Bon, madame, ça ne sert à rien de se précipiter actuellement. On doit le prendre à son propre jeu. C'est-à-dire? Venez vous asseoir, je vais tout vous expliquer. Pendant ce temps, le scélérat s'emploie à détourner l'argent de son beau-père. Bon, vu que Dottie et moi, on sera bientôt parents, nous avons aussi envie de vivre notre propre expérience de parents. Oui. Donc, tu reconnais que vous ne la vivez pas encore, quoi? Oui, papa, je le reconnais. Mais tu es comme un carcan qui étrangle toute initiative d'épanouissement chez Dottie et moi. Et c'est très fâcheux. Molière de temps nouveau. Là, tu as fait fort. Donc, c'est à cause de moi qui est Pascal, que tu as boursicoté tous les mots du dictionnaire pour me traiter de carcan. Voyez-vous ça? Quelle grandiloquence. Oh, quel exploit. Tu l'as entendu, ton joli garçon de fils? Il dit que moi qui est Pascal, je suis un carcan dans sa vie. Hein, Jocelyne? Papa, carcan veut dire quoi? Mais pourquoi c'est à moi que tu poses la question? Demande-lui. Eh, papa, on va faire cette réunion-là tranquillement maintenant, non? Oh, à la bonne heure, au secours. Ne voilà-t-il pas que sa guenon invité à la table des rois vient à sa rescousse? Oh rage, oh désespoir. Voyons, papa, tu vas arrêter la grimace. Nous sommes à une réunion de famille, là. Attends, Jocelyne, je vais quand même pas laisser ces deux cossards, ces deux ostrogoths que je nourris, me manquer de respect. Jamais. Moi, Pascal, je ne sais pas faire ça. D'accord, tu as raison, papa. Mais il faut te calmer. Tu as raison. Et vous, les deux cossards, là. Aïe, maman. On parlait vite, on va quitter ici, là. Je sais pas ça. Bon. Ok, d'accord. Vu que Dottie et moi, on aura bientôt un enfant, nous voudrions avoir notre propre maison. Et pour ça, je voudrais avoir ma part d'héritage. Abomination, Jean-Israël. D'où Jésus? Qui t'a dit ça? Tu as entendu ça là où? On ne parle pas d'héritage du vivant de son père. Aïe. Et puis l'enfant que Dottie porte là, je veux qu'il naisse ici, sous ce toit, parce que c'est notre petit-fils. Aussi, vous aurez besoin d'une personne expérimentée pour laver le bébé. Et cette personne, c'est qui? C'est ta maman. Ah, moi, je ne veux plus vivre sur le même toit que... Sur le même toit que qui? Sur le même toit que qui? Termine ta phrase. Yézi le vieux, quand tout dessus Dottie a parlé là, est-ce qu'elle a dit ton nom? Toi, tu la fermes. Tu fermes ta gueule. Tu as compris? Dottie, finis ta phrase. Finis ta phrase. Bébé, allons dans la chambre. Je commence à avoir froid. Allons-y, mon cœur. Regardez-les. Jocelyne, tu as vu? Jocelyne, tu la vois? Léa, pardon. Faut te calmer. Hein? La petite fille a raison. Tu sais, moi-même, je suis plus énervée que toi, non? On dirait que c'est mon foyer. Ton ça, là, faut pas te presser. Faut jouer à son propre jeu. Parce que garçon d'Abidjan, tant que tu l'as pas encore attrapé, tu ne peux pas l'accuser. Tu as compris? Ma CP, je suis en feu, je suis en feu. Mon cœur brûle, oh, mon cœur brûle. Mais c'est ça. Calmez, pardon. Madame, actuellement, là, vous et moi, on s'entend trop bien. Mais il faut que les choses changent. Il faut qu'on redevienne chien et chat dans la maison. Il faut que vous recommenciez à m'accuser d'avoir une relation avec monsieur. Tempêter dans tous les sens. C'est Vanessa, c'est quel plan ça encore? Madame Serrane, faites-moi confiance. On va tout d'abord le faire suivre en douceur.
Ensuite, espionnez sa conversation à la maison ici. Et si vous pouvez, madame, faites des captures d'écran des messages qu'elle lui envoie. C'est vrai. Stéphanie, tout ce que tu expliques là, c'est bien beau, mais ça ne m'intéresse pas. Stéphanie, à quel moment, moi, je vais attraper cette fille-là et puis je vais m'asseoir sur elle, Stéphanie, et puis je vais la piler comme je pile un photo. C'est ce que j'attends. Madame. C'est ce que j'attends. Madame, s'il vous plaît. Hey. Soyez patiente. La patience paye toujours. Moussa, il n'est pas allé loin. La voisine d'à côté. Oh, je comprends pourquoi Afou l'a rasé. Garçon d'Abidjan. Oh, des maudits apomas. Calme-toi. Garçon. Dieu, moi t'as dit là, quand il a prié là, il t'a dit que pour guérir mon papa, non. C'est là que tu m'as écouté, et puis il est guéri. Maintenant, pourquoi me dire qu'il va mourir? Pourquoi me dire qu'il est malade encore? Si c'était pour me donner papa qui allait mourir là, pourquoi tu m'as pas laissé chez ma maman se rendre là-bas? Mais t'as fait quoi même? Moi, t'as fait quoi? Mais tous les jours, tu me fais souffrir même. Je suis fatiguée. T'as fait quoi? Je veux pas que mon papa meure, Pato. Dieu, Pato. Les voix de Dieu sont parfois insondables. La vieille, oh. Pourquoi quand tu veux quelque chose, tu ne me demandes pas? C'est pour ça que je suis là. Qui est ta vieille? Entre nous deux là, quand on nous regarde, qui est la vieille? Je ne sais même pas pourquoi tu es gris dans la maison ici. Hein? Tu peux même pas laisser la petite fille là faire son foyer tranquillement. Il y a quoi? Regarde là, tu n'as même pas honte. À ton âge là, tu es encore servante. La sorcellerie n'est pas bon. Tu as compris? Ce que tu as fait là, on appelle ça la sorcellerie. J'ai dit, hein, si tu ne contrôles pas ton langage, je vais demander à mon fils de te vider. Tu as compris? Mais avant que je ne parte là, moi là, je vais te frapper. Est-ce que tu me connais? C'est sur mon patron, tu fais tout ça, la tête dit rien. C'est quoi ça là? De là. Toi-même, Kiro, c'est vous comme ça là, vous faites et puis on ne se marie pas à cause de belles-mères façons comme ça. Je suis un peu déçue. De toute façon, t'as pas dit si c'est une fille ou bien un garçon. Ouais. Mais c'est bien de... Aïcha, femme, son garçon. Tu relations. Elle est arrivée chez les méchants, elle a fait partie du monsieur. La femme est devenue gentille comme ça. Je l'ai su pour vous. Hé, c'est quoi tu fais comme ça là? Hein? Arrête de filmer. Aïcha, tu connais bien Maury. Ce n'est rien de grave. Comment tu vas mourir? Tu cherches qui? C'est de toi qu'elle parle. Non, hein, je veux pas, je refuse. Ramène-nous le méchant, hein. Le béret n'est même plus chic. Sacré Maury. Allez, viens, on s'en va. L'homme change là. Cela, c'est pas clair. Je suis sûr qu'elle a tué la dame là, qu'elle a mis le robot dans son corps. Mais Maury va enquêter. Hé, mon ça, c'est un message que vous m'envoyez encore. Hé. Ah ouais. C'est pour ça qu'on fait le bonus, quoi. J'ai aimé. Toi, tes gros yeux, là. Pas de créer un petit compte chez moi, ça banque. Faut rester là. Tu as vieilli dans le go qui sent. C'est à moi que tu parles. Tu as fini sur ton coco, là. Toi, tu sais qu'il y a un coco. Un coco. Tu sais qu'il y a un coco. Quoi, ma femme? Oscar, je pense que cette fois-ci, c'est la fin. Comment ça? Tati vient de me dire encore que son père a rechuté. Ah bon? Et Titi, bébé, tu ne veux pas qu'on aille chercher la petite fille là, hein? Elle est trop petite pour assister comme ça en direct à la mort de son père. C'est triste, c'est vrai, mais ça, on peut pas faire ça. Parce que tu sais, c'est son père, hein. Il a besoin d'elle, elle aussi, elle a besoin de lui. Et puis, il a mis tellement de temps à la chercher. Je sais tout ça là, Tosca, hein? Mais elle est trop jeune pour assister à une telle épreuve. Aïe, toi aussi. Non, Serhan, toi, tu sais très bien qu'il n'y a pas d'âge pour avoir des épreuves dans la vie. Que tu sois grand ou petit, quand ça vient, tu les affrontes. C'est comme ça. Hé, Tati. C'est ça. Il n'y a pas de truc. Tati, mon enfant. Yako.
Vraiment. Petite fille a trop souffert dans la vie. Hey. Ah. Mais au moins, tu sais que c'est dans ta main même qu'elle a le plus souffert. Si tu sais ça, c'est bon. Tosca, ça veut dire quoi? Aïe, comment ça? Si toi, tu m'avais donné un enfant, est-ce que j'allais maltraiter l'enfant de quelqu'un d'autre? Tu es malade de me parler comme ça? C'est quelle frustration, ça, là? Ah, oh. Bon, écoute, moi, je pense que je vais aller dormir parce que j'ai sommeil. Parce que là où la discussion s'en va, là, j'ai pas le cardio. Bonne nuit. Non, non, faut rester ici, on parle. Tosca! Tosca! J'aime pas ta manière de me parler, là. Tu es malade ou bien? Tosca! Moussa et le cynisme ont le même père et la même mère.